La plupart des milieux naturels européens sont peuplés par des milliers d'espèces de plantes et d'animaux. Dans nos régions, en effet, les vrais déserts n'existent pas et seule la haute montagne et le monde souterrain sont peu favorables à la vie. Pourtant, elle existe, même dans ces endroits-là. Et nous vous proposons par exemple de faire un petit tour sous terre pour voir ce qui s'y passe. Évidemment, les conditions de vie ici ne sont pas formidables. Pour commencer, au bout de quelques mètres, la lumière disparaît totalement. Ensuite, il règne à l'intérieur de presque toutes les grottes une atmosphère extrêmement humide due aux infiltrations d'eau venues de la surface. Cette humidité est d'autant plus redoutable que la température ici ne dépasse jamais tout au long de l'année 7 ou 8 degrés. Alors, quels sont donc les animaux qui vivent ici? Tout d'abord, il y a ceux qui ne s'aventurent jamais très profond et qui aiment l'humidité et la fraîcheur. C'est le cas parfois des crapauds communs. Ils sont nocturnes et les entrées des grottes leur offrent des conditions idéales de repos pendant la journée. À la nuit tombée, ils sortent de leur cachette pour aller chasser à l'extérieur de la grotte, puis reviennent s'y réfugier avant le lever du jour. Les cavernes abritent également quelques rares araignées, à l'aspect aussi sympathique que leurs collègues de la surface. Leur corps et leurs pattes possèdent de nombreux poils qui augmentent la sensibilité au toucher. En effet, dans l'obscurité totale, la vue devient inutile et ce sont les autres sens qui se développent. Curieusement, le froid et l'humidité constants qui règnent dans le monde souterrain intéressent des petits mammifères bien connus. Ce sont les chauves-souris. Celles-ci se regroupent en effet dans les grottes pour passer l'hiver. Pour ces animaux, ce refuge est idéal. Ici, ils ne gèlent jamais, mais la température reste fraîche, ce qui déclenche chez elles un état de vie ralenti ou léthargie. Leur corps se refroidit considérablement, passant d'environ 38 degrés à 5 degrés Celsius. L'humidité ambiante est aussi un avantage, car les chauves-souris craignent le dessèchement. Dans ces conditions, elles ne dépensent pratiquement plus d'énergie, ce qui leur permet d'attendre ainsi le retour des beaux jours. Maintenant, équipés comme il se doit, poussons encore un peu plus loin notre exploration. Nous voilà bientôt à plus de 100 mètres sous la surface et presque à 1,5 km de l'entrée de la grotte. Tout porte à croire que le dernier animal est dorénavant bien loin derrière nous. Pourtant, en y regardant de plus près, le ruisseau que nous remontons abrite de drôles de bestioles. Ce sont de minuscules crevettes blanches appelées niphargus. Conséquence de leur vie strictement souterraine, ils sont décolorés et aveugles et se dirigent essentiellement grâce à leurs antennes. Excepté les colonies de niphargus qui comptent souvent des centaines d'individus, la vie animale est à ces profondeurs plutôt rare et dispersée. Sur les parois rocheuses habitent cependant quelques insectes très primitifs comme celui-ci. Les animaux de cette famille ne portent pas d'ailes. Ils se contentent donc de se déplacer en courant sur la roche et la terre, d'où ils tirent d'ailleurs le peu de nourriture dont ils ont besoin. Eux aussi, comme les niphargus, ont subi l'influence de leur milieu de vie et se sont adaptés au cours de l'évolution. Totalement privés de lumière, ils ont perdu leur couleur et le sens de la vue a disparu complètement. En compensation, celui du toucher est devenu très important. Le microscope électronique va nous aider à mieux comprendre. Voilà l'un de ces animaux fortement grossis. Son corps, et en particulier ses antennes, sont couverts de poils sensitifs. Ce sont eux les organes du toucher. Dans l'obscurité totale, ils agissent comme des centaines de doigts et renseignent l'animal sur son environnement en détectant la position des obstacles, les sources de nourriture ou la présence d'un autre insecte, par exemple. Voilà donc comment, grâce à toutes sortes d'adaptations, de formes et de comportements, la vie a pu finalement s'installer dans un des milieux les plus hostiles de notre environnement.